Et le classement du magazine Forbes qui est formel, Bernard Arnault, le patron de LVMH, et Françoise Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal, sont sur le podium des milliardaires les plus riches du monde. Philippe Escande, bonjour. Bonjour David. Éditorialiste au Monde, est-ce que c'est vraiment inédit d'avoir deux Français comme ça dans ce classement? Parce qu'en général, c'est un podium qui est trusté par nos amis et rivaux américains. Oui, alors ce ne sont pas des inconnus du classement hein, de ce genre de liste, hein, puisque effectivement Françoise Bettencourt, héritière L'Oréal, qui avait aussi des actions Nestlé et avant elle sa mère, la fille du fondateur, sont des habitués de ce genre de classement, mais bien en deçà. Et la grande surprise, effectivement, c'est la présence en première place, puisque donc Bernard Arnault est supposé être l'homme le plus riche du monde, en tout cas au jour d'aujourd'hui, enfin au début mars, hein, puisqu'il comptabilise les valorisations boursières à début mars, et Françoise Bettencourt est la femme la plus riche du monde, toujours selon les mêmes critères. Mais évidemment, c'est très changeant et le classement évolue en fait constamment, puisque c'est un classement du patrimoine qui est évalué essentiellement sur la valorisation boursière des entreprises qu'il possède. 200 milliards donc pour Bernard Arnault, devant Elon Musk. Devant Elon Musk, oui, tout à fait. Hein, sur le classement mondial, en gros, le premier c'est Bernard Arnault. Ensuite, nous avons Elon Musk, donc Tesla, SpaceX. Elon Musk était le gagnant de l'année précédente. Il est descendu d'une marche du fait tout simplement de son rachat de Twitter qui a fait baisser de façon très forte les actions Tesla et donc l'estimation de sa fortune personnelle. Puis après, on a d'autres usual suspects, comme on dit, avec Jeff Bezos d'Amazon, Bill Gates, Larry Ellison, enfin voilà. Et Françoise Bettencourt, qui elle arrive en 11e position, avec 80 milliards d'euros de patrimoine, mais qui est la femme la plus riche du monde. Voilà. Tout à fait. Bon, on dit que les Français d'ailleurs ont un rapport un peu compliqué avec l'argent et avec la réussite, mais en même temps c'est en France qu'on trouve les deux plus gros milliardaires hommes et femmes du monde. Comme quoi, voilà, on n'est pas à l'abri d'un paradoxe. Hein. Voilà, c'est ça. Cette histoire, elle est pleine c'est pour ça qu'elle est intéressante, parce que bon, finalement, ce genre de classement, c'est à la fois très anecdotique et aléatoire, mais en même temps, c'est révélateur d'un certain nombre de choses. Alors là, aujourd'hui, c'est révélateur effectivement du fait, d'une part qu'en France, on a des entreprises qui sont au top mondial en termes de valorisation et de performance, hein, puisque en général les deux sont quand même liés. Alors c'est évidemment le cas de LVMH, hein, dont la valorisation boursière a explosé ces dernières années, et puis c'est évidemment aussi le cas de L'Oréal, et ce sont deux entreprises à la fois multinationales, très implantées en France, qui exportent beaucoup, qui font travailler beaucoup de gens, qui créent de la richesse en France. Donc ça montre aussi l'importance de l'industrie, du luxe, de la mode, de la beauté en France. Et ça, c'est très important parce que c'est une forme de spécialisation hein, en économie. On dit les pays devraient se spécialiser selon leur force. Et ben, une des forces de la France, une des forces principales, c'est la prépondérance du luxe. C'est la prépondérance du luxe, parce que si on prend le classement français, eh bien, on trouve dans les 10 premiers à peu près 5 personnages, 5 personnes qui sont dans ce secteur. Alors, juste derrière Bernard Arnault, il y a François Pinault, donc le groupe Kering. Il y a également un héritier de Hermès, les frères Wertheimer qui possèdent Chanel, évidemment L'Oréal. Donc, c'est vraiment, ça renforce cette spécialité française. Et alors, ce qui est intéressant, alors c'est un autre paradoxe, c'est que cette spécialité française, elle a prospéré, elle a fleuri, elle s'est développée de façon très forte pendant la crise. Et pourquoi pendant la crise? Eh bien parce que crise sanitaire. La crise sanitaire, voilà, tout à fait, de ces dernières années. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'adresse à une population
qui n'a pas souffert de la crise sanitaire et qui, même sous certains aspects, et là on pense notamment aux entreprises de technologie, mais pas seulement, a vu ces placements, ces placements boursiers ou les entreprises qui possèdent accroître de façon très importante leur valorisation. Hein. Alors maintenant on est dans une forme de transfert. Les clients, certains clients dans la technologie de M. Arnaud Bétancourt vont un peu moins bien. Je pense aux entreprises de la technologie dont les valorisations ont beaucoup baissé l'an dernier, d'où le recul d'Elon Musk, par exemple, dans ce classement. Et puis l'émergence, effectivement, d'entreprises beaucoup plus traditionnelles. Et ça, c'est ce qui fait la force de la France, puisque, effectivement, on est aussi fort dans les industries du luxe, on est faible dans les industries de la technologie par rapport aux grands concurrents américains ou chinois. Donc dans ce beau pays où on aime tant détester les riches, en tout cas souvent ils sont pointés du doigt, on a l'homme et la femme le plus riche du monde qui sont français. Voilà, alors ça c'est un des autres paradoxes de cette situation, c'est que la France, qui est un pays qui est très attachée à la valeur de l'égalité, elle est même marquée sur le fronton de toutes nos écoles primaires du pays, eh bien, elle abrite en son sein des personnes qui sont effectivement parmi les plus riches du monde. Et ce que ça veut dire derrière, et d'ailleurs derrière toute la croissance de l'industrie du luxe, c'est cette formidable croissance du nombre de riches dans le monde. Il y a à peu près 2500, 2600 milliardaires dans le monde. Et puis si on descend, parce que ce ne sont pas les seuls clients de LVMH ou d'Hermès, mais il y en a beaucoup d'autres derrière, il y a une très forte croissance. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour eux, évidemment, mais c'est une nouvelle plus mitigée, évidemment, pour l'économie, parce que c'est aussi le signe que tous ces gens ont prospéré sur la croissance, en fait, de la bulle financière, de la bulle boursière, et celle-là, elle a été attisée par les politiques très généreuses des banques centrales, et donc les bulles immobilières et boursières qui ont enrichi beaucoup de gens, elles sont aussi responsables de l'accroissement très fort dans le monde des inégalités. Ouais. Et voilà. Et donc le symbole évidemment extrême de ce paradoxe en France, c'est que le même jour où Forbes couronne Bernard Arnault et Françoise Bettencourt, les gens défilent dans la rue parce qu'on veut les faire travailler 2 ans de plus. Et donc ça nourrit aussi, et c'est un des effets pervers, ça nourrit aussi évidemment ce ressentiment face à une partie de la population qui a beaucoup profité de ces dernières années. Et puis si on élargit de toutes les années de la mondialisation de ces 30 dernières années, et puis une autre qui a l'impression d'être les dindons de la farce, à qui on demande encore des efforts. Donc on leur demande aujourd'hui des efforts, alors qu'effectivement, de l'autre côté, il y a une très forte croissance de la richesse de certains. Oui, pour clore ce classement Forbes, combien de milliardaires français dans ce classement? Je crois qu'il y a une quarantaine, c'est ça? Il y a une quarantaine de Français dans le classement, oui. Voilà, et beaucoup, on a parlé beaucoup des Français parce qu'on est en pole position, hommes et femmes, mais il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de tech aussi dans ce classement Forbes, évidemment. Oui, alors voilà, c'est l'autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est très conjoncturel. Ouais. Le déclassement, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure, des gens de la technologie, il est dû à l'effondrement des valorisations boursières de l'année 2022. C'est 30% de Nasdaq qui a baissé, 30% à peu près. Oui, c'est ça. Elles ont baissé à peu près 30 à 40%. Ouais, 30 à 40%. Ouais. Donc c'est très fort. Je crois que en valorisation, ça fait plus de quelque chose comme, je crois, 1500 milliards de dollars en moins. Enfin, c'est évaporé. Donc, c'est des sommes considérables. Ils vont les retrouver parce que la tendance de l'équipement en numérique, des besoins est très forte parce qu'il y a de nouvelles entreprises qui arrivent. Et donc, probablement, d'ici la fin d'année ou l'année prochaine, on va revoir la technologie qui va revenir en première place.
Cela dit, dans le classement Forbes des 20 premiers, il y en a la moitié, ce sont des entreprises de la technologie. Exactement. Mais les premiers, hommes et femmes, c'est pour nous, deux Français, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt. Décryptage signé Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.